team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Au programme de demain, trois petites rencontres à vous proposer. On va aller en France où le Paris Saint-Germain reçoit Angers pour le début de cette nouvelle journée de Ligue 1. On ira également en Italie où la Fiorentina recevra la Sampdoria de Gênes, mais également en Bundesliga, rencontre qui opposera l'Union Berlin au FSV Mayence. Juste avant de parler des pronostics, on va forcément faire le bilan de ce qui s'est passé hier. Tout d'abord, j'ai oublié de vous le dire, mais demain à 10h, vidéo habituelle du concours Kick Tip sur la chaîne, 6e journée de Ligue 1 pour ceux et celles qui veulent jouer à ce concours. Le lien est juste en dessous dans la description. D'ailleurs, dans la description, vous avez le canal Telegram de la team parieur, les pronostics également de Julien Bien sur sa chaîne YouTube, mais également mon compte Instagram sur lequel j'essaye d'échanger avec vous le plus souvent et également le plus rapidement possible. Avant de parler prono, comme je vous l'ai dit, on va faire le bilan de ce qui s'est passé hier et très bonne soirée. On enchaîne un petit peu les bonnes performances actuellement. On fait un 2 sur 3, on valide le but de Lukaku avec l'Inter de Milan au bout d'une trentaine de secondes. Le Belge a marqué sa passe. On valide également la victoire de Villarreal à domicile contre Alaves. Cependant, on ne fait pas imperfect car dans la rencontre entre Huesca et l'Atlético Madrid, il n'y a pas eu 3 buts, il y a eu tout simplement 0 but. D'ailleurs, ce pronostic est également conseillé dans la gestion de mise sur la team parieur. Je vous l'avais dit, on restait sur un 8 sur 8. Hier, on a flanché, on ne valide pas la victoire de l'Atlético et on ne valide pas le combiné qui était Prague se qualifie avec un plus de 2,5 buts entre la Lazio et l'Atalanta Bergame. Cependant, je vous l'avais dit, on est au mois d'octobre demain, donc on fait le bilan du mois de septembre tout de suite. Et comme vous pouvez le remarquer, on a plutôt des très bonnes performances sur la team parieur, la gestion de mise. Je le répète, si un pronostic passe, on stoppe la série pour la journée. S'il ne passe pas, on double dans la même journée. Et comme vous pouvez le voir, on fait un très beau 8 sur 9 avec pas mal de bénéfices à la fin du mois. Un ROI supérieur à 20%, également une progression de bankroll supérieure à 25%. Si vous voulez nous rejoindre sur la team parieur, vous vous rendez sur le site, vous vous inscrivez et l'aventure est partie. Pour demain, je vous l'ai dit, 3 pronostics. On commence en Ligue 1 où le Paris Saint-Germain reçoit Angers, le 7e contre le 8e. Au bout de 5 journées, les deux équipes ont exactement le même bilan qui est de 3 victoires pour le PSG et Angers, mais également 2 défaites. Du côté des Parisiens à domicile, ça y est, il y a déjà eu la première défaite. Alors depuis l'arrivée du Qatar, c'est vrai que le Paris Saint-Germain généralement fait une petite défaite à domicile. Elle est arrivée très tôt, mais je pense que ça sera sûrement la seule cette année. Une victoire contre Metz à l'arraché, une défaite contre les Marseillais. Du côté d'Angers, là aussi, c'est exactement le même bilan. Une victoire à l'extérieur, c'est à Dijon sur le score de 1-0. J'ai l'impression que comme l'an passé, tout le monde va s'imposer contre Dijon, ce qui est un peu plus inquiétant du côté d'Angers. Cette défaite, 4 buts à 1 sur le terrain de Montpellier. Au niveau de l'état de forme, cependant, certes, Paris, c'est déjà 2 défaites cette année. Mais vous le savez, dans des conditions clairement particulière contre Lens avec une équipe vraiment limite C et également contre Marseille. Depuis que Mbappé est revenu et que petit à petit Paris récupère son effectif, s'enchaînent les victoires. Pas forcément les bonnes prestations, mais en tout cas les victoires sont présentes. 3 victoires de suite, on a un très beau 3-0 à Nice. Il reste également sur une belle victoire 2-0 du côté de Reims. Demain, il manquera Di Maria suspendu et sûrement Neymar incertain. On devrait donc voir Mbappé et Icardi à la pointe de l'attaque parisienne. Du côté d'Angers, cette année, ça alterne clairement victoire-défaite. Victoire-défaite, victoire-défaite, victoire. Lors de la 5e journée, si on suit la stat, devrait être une défaite au Parc des Princes et ça semblerait plutôt logique. Angers fait un bon début de saison, mais c'est surtout défensivement que c'est un peu plus compliqué. Sur les 5 rencontres, 3 fois, ils ont encaissé au moins 2 buts. Le PSG reste également sur 5 victoires de suite à domicile contre Angers et surtout 16 buts marqués. Depuis qu'Mbappé est arrivé au PSG, il a joué 3 fois Angers. Il a marqué tout simplement 3 fois. Je vous l'ai dit, Neymar incertain, Di Maria suspendu, Icardi qui a marqué mais qui n'est pas au plus au top de sa forme actuellement. Sur ce match, je vais tout simplement partir sur un but de Mbappé, tout de même côté à 1,60. Deuxième pronostic direction l'Italie, c'est la Fiorentina qui reçoit
La Sampdoria de Gênes, là aussi, c'est la troisième journée de Ligue de Serie A, entre le 9e et le 18e. Une équipe de Lazio qui avait plutôt bien commencé sa saison avec une victoire 1-0 contre Torino avant de s'écrouler en fin de match pour une défaite 4-3 contre l'Inter de Milan avec un très bon Ribéry, auteur de 2 passes décisives. Pour la Sampdoria, là c'est un petit peu compliqué. Ça semble être logique de s'incliner 3-0 à la Juve, mais c'est vrai que cette défaite 3-2 contre Benevento à domicile remet clairement en cause la défense de la Samp. D'ailleurs, ces statistiques-là, on peut exactement prendre les mêmes l'année dernière. Tout d'abord, la Fiorentina, c'est tout simplement l'équipe la plus homogène l'an passé. Difficile de faire mieux. 12 victoires, 13 nuls, 13 défaites. Mais ce qui est plutôt intéressant, c'est vraiment le nombre de buts marqués. C'est fini cette Serie A avec 0 ou 1 but par match. Cette fois-ci, ça claque. 12e attaque pour la Fiorentina. Vous me direz, c'est très peu, mais tout de même 51 buts marqués quand offensivement, enfin plutôt défensivement, Pardo, c'est la 5e défense, mais tout de même 48 buts encaissés. Pour la Samp, c'est idem, c'est l'une des équipes qui a fait le moins de matchs nuls, 6 nuls l'an passé, équipe extrêmement joueuse, qui marque pas mal également 48 buts, mais qui, comme cette année, a déjà encaissé 6 buts en 2 matchs, l'an passé, c'est 65 buts encaissés. Historiquement, grosse tendance sur des matchs à but, les 6 derniers Fiorentina contre la Samp ont vu 6 fois les deux équipes marquer. Ce sera mon pronostic sur cette rencontre. Les deux marques côté 1,58. Enfin la team, le dernier pronostic, je vous l'ai dit, on va en Allemagne pour un pronostic un petit peu particulier. C'est l'Union Berlin qui reçoit Mayence. Là aussi, comme en Serie A, c'est la 3e journée, le 14e qui reçoit le 17e. Pour les deux équipes, le début de saison est extrêmement compliqué. Certes, l'Union Berlin reste sur un match nul, un but partout à Mönchengladbach, seulement un point en 2 matchs. Quand son adversaire du jour, Mayence, a tout simplement pris 2 claques, que ce soit contre Leipzig, où clairement il s'incline 3-1, mais au vu du match, Leipzig s'imposait beaucoup plus facilement, mais également une lourde défaite, 4-1 à domicile contre Stuttgart. Je vous ai parlé de la Fiorentina, l'une des équipes qui fait le moins de matchs nuls, mais que dire de ces deux clubs en Allemagne. L'Union Berlin, l'an passé, à domicile, c'est seulement 3 matchs nuls en 17 matchs. Pour une équipe qui a joué le maintien, tout de même la 8e équipe à domicile avec 27 points en 17 matchs. Clairement, Berlin peut faire mal à domicile. Mais cependant, attention, car Mayence a également des arguments à l'extérieur. Là aussi, on les a vus faire un très beau parcours l'an passé. 6 victoires en 17 matchs. Si ça ne gagne pas, ça perd. Mayence a seulement fait 2 matchs nuls l'an passé. On peut également noter pas mal d'absents du côté de Mayence demain. Et même si l'année dernière, il y a eu un but partout entre l'Union Berlin et Mayence, je vais partir sur un pronostic un petit peu particulier. Pour moi, il n'y aura pas de match nul demain. Préférence pour l'Union Berlin au vu de la forme de Mayence, mais également des absents. Donc, je vais partir sur une victoire de l'Union Berlin, remboursée tout de même si Mayence réalise un exploit comme il le faisait l'an passé. Donc, victoire de Berlin remboursée si Mayence s'impose, c'est quand même coté 1,54. Donc, voici la team, mes 3 pronostics pour demain. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve demain sur les coups de 10 h pour parler de la 6e journée du concours KickTip. Et demain soir, vidéo à 20 h. La gestion de mise, je vous l'ai dit, tous les jours quasiment, c'est sur la team parieur. Le samedi, exclusivité sur YouTube pour les fidèles abonnés. Demain soir, gestion de mise, 3 paliers différents. Je vous explique tout ça demain. Très bonne soirée la team et à demain soir, enfin plutôt demain matin. Ciao, ciao.